à l'arrêt depuis l'arrivée du nouveau régime. Les 3 milliards annoncés par la Sonacos pour la campagne de commercialisation de l'arachide, les opérateurs privés stockeurs saluent l'initiative, une décision qui va faciliter les opérations selon eux. Le grand journal, c'est également l'actualité internationale. Ce sera avec Georges Déthié Diop. En sport, l'équipe nationale de beach soccer a démarré sa préparation en vue du prochain mondial prévu en mai 2025. Augmentation de 5 milliards du budget du ministère de l'Enseignement supérieur. Et quel impact sur l'enseignement public? Débat à suivre vers 12h35 d'un point de vue. Bienvenue à toutes et à tous. Abdoulaye Diop est à la technique. Bonjour à toutes et à tous. C'est d'abord un petit tour à l'hôtel de ville de Dakar. La police assiège toujours les lieux. Tout est strictement surveillé. Seuls quelques travailleurs sont présents, mais difficile d'avoir accès à l'intérieur du bâtiment, nous dit Nafissatou Silla. Personne n'entre ni ne sort sans être interpellé. Les agents de la police veillent au grain. Reportage, ça ne va pas à l'intérieur. Je suis même pas entré. Ah non, c'est non. Non, c'est très clair. Attendez. Juste à l'entrée, quelques volontaires de la ville de Dakar avec leurs gilets jaunes, ils sont en train de discuter tranquillement. Pas beaucoup de boulot apparemment, puisque personne n'est pratiquement pas là. Personne n'est là, à part nous les volontaires. Rien ne fonctionne et ce qui se passe est vraiment déplorable. Les quelques agents présents ce matin à l'hôtel de ville se tournent les pouces, nous le confirme Omar Ngalandoy, membre du service de gestion. C'est vraiment difficile pour nous. On ne fait rien, absolument rien. On nous contrôle comme pas possible. On n'a pas le droit de nous réunir. Alors, c'est pas normal. Les forces de police sont en tout cas très strictes, pas de laisser aller, tout est filtré jusqu'à la probable mise en place d'une délégation spéciale ou aussi la réhabilitation de l'ancien maire. Merci Nafissatou Silla, toutes nos excuses pour ces éléments non traduits. Pour sa part, le syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux qui condamne la révocation du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, il déplore l'état de vengeance qui anime les nouvelles autorités du pays. Pour ces travailleurs municipaux, le départ de Barthélémy Diaz va impacter le fonctionnement de la mairie. Malick Gueye, secrétaire général adjoint du SUDTM, au téléphone avec Haj Ndiogoudjen. C'est un peu gauche quand même. Nous avions cru qu'il y aura une rupture quand, par exemple, avec ce nouveau régime, il y aura une rupture. Mais apparemment, on dirait qu'il y a quelque part une vengeance contre le maire de Dakar et qui faisait réellement un travail extraordinaire à Dakar, donc qui maîtrisait les choses, qui travaillait. Donc nous n'apprécions pas du tout sa révocation. Celui qui viendra ne maîtrisera pas du tout les choses comme Barth les maîtrisait. Alors, il ne lui restait que 2 ans. On pouvait lui laisser terminer son mandat. Ensuite, aller aux élections. Hein? Et le nouveau maire, celui qui gagnera, prendra la mairie et les choses iront aussi de l'avant. Mais présentement, Barth était sur une bonne trajectoire. Il avait des partenaires. Ça va forcément impacter le fonctionnement de la mairie. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Ce cri de détresse des résidents de la cité groupe Nabi de Tivaouane Peulh, ils courent depuis 2014 derrière leur titre de propriété. Ils accusent leurs promoteurs d'avoir mis sous hypothèque leurs parcelles. Face à la presse, les résidents exigent l'arbitrage des nouvelles autorités. Là-dessus, Nestor Sagna, membre du collectif avec Abdou Diouf Diagne. On va trouver d'autres perspectives, c'est-à-dire vous venez d'écouter l'autre, parce qu'il y a d'autres démarches qu'il faut appliquer. De voir les nouvelles autorités qui sont là, parce qu'ils ont un slogan Djoubal ak Djoubanti. Vraiment, c'est ce qu'on veut, en tout cas que ce problème soit réglé définitivement, parce qu'on en a marre. Nous comptons vraiment sur d'abord le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Nous comptons sur aussi
sur les hautes autorités, le président de la République et son Premier ministre. Je pense que des correspondances, en tout cas, leur seront adressées pour au moins répondre à l'appel. Parce que c'est un cri de cœur que nous sommes en train justement de faire. L'autre venait de dire qu'il y a des retraités. Il y a d'autres qui ont quitté ce bas monde. Parce qu'ils devraient être normalement, on devrait les trouver en tout cas dans leur propre maison. Mais voilà ce que le destin en a tracé. Je pense que comme on compose justement un collectif et nous sommes des Sénégalais, il faut qu'on nous rétablisse dans notre droit. Djareng, c'est un village situé à Karantaba, département de Goudomp, région de Sédhiou. Des jeunes de la localité ont pris en charge les travaux de construction d'une case de santé, d'un poste de santé et a clôturé même les cimetières. Après cela, les populations ont réclamé l'achèvement des travaux de construction de la route Séré-Yoba en passant par Djareng Karantaba jusqu'à Sandjeri. Bakary Konté. L'engagement communautaire des jeunes est une réalité dans la commune de Karantaba. La jeunesse de Djareng a fait plusieurs réalisations. Le maire de Karantaba, Fossard Bandi Souane, se réjouit. C'est une jeunesse qui est très engagée sur le plan citoyen et qui a fait beaucoup de réalisations ici dans ce village en termes de construction, de clôture des cimetières, de construction de leurs cases, puis de leurs postes de santé, ainsi que d'autres activités. La mairie vient aussi de clôturer le terrain municipal de la localité. Nous avons investi 14 millions en termes d'investissement, en tout cas ici, au niveau de ce terrain-là, pour accompagner cette jeunesse-là. Cette année encore, nous allons mettre 11 à 12 millions pour le terrain de Karantaba, pour le mettre également aux normes. Et l'année prochaine, nous mettrons également 14 millions pour la clôture du terrain de Sandinieri. Les populations ont saisi l'occasion pour interpeller le maire sur l'arrêt des travaux de construction de la route. Fossard Bandi Souane interpelle les nouvelles autorités. La route principale qui permet le désenclavement, le bitumage a commencé, c'est-à-dire de Séré-Yoba dans la commune de Kolibantan, en venant à Djareng ici, à Karantaba et Sandinieri. Malheureusement, les travaux sont à l'arrêt et nous espérons que cela puisse reprendre très rapidement parce que véritablement ça a été un casse-tête pour nous avec le début des travaux et l'hivernage et les populations souffrent actuellement. La mairie a fait plusieurs salles de classe en 2 ans. Elle sollicite l'accompagnement du gouvernement pour l'élimination des abris provisoires dans la commune de Karantaba et la construction du centre de santé de la dite localité. Bakary Konté, Sédhiou et Radio Futur Média. Merci Bakary. 12h08, vous suivez le journal sur la Radio Futur Média. Nous parlons santé maintenant. Le Sénégal pas assez doté en matériel d'imagerie dans le domaine de la cardiologie. C'est l'avis du président de la Société sénégalaise de cardiologie. Le professeur Abdoul Khan pense que les scanners doivent être renforcés en nombre. D'ailleurs, il ne faut pas plus de 5 dans le pays. Mais il estime toutefois que le Sénégal, comparé à beaucoup d'autres pays en Afrique, est mieux outillé en côté technologie. Il a tenu ses propos lors du 6e congrès de Cardiotech qui se tient actuellement à Dakar depuis hier et va se tenir donc sur 3 jours. Professeur Abdoul Khan avec Aombaï. Alors nous parlons des progrès en imagerie et l'imagerie comporte beaucoup d'entités. C'est l'échographie, c'est l'imagerie par résonance magnétique, c'est-à-dire l'IRM, c'est le scanner. Donc ce sont toutes ces techniques modernes qui peuvent être utilisées dans plusieurs spécialités, mais la cardiologie est une spécialité particulière à cet égard puisque toutes ces imageries, toutes ces modalités très modernes qui ont connu des évolutions majeures sont aujourd'hui appliquées de façon courante en cardiologie. Alors si je devais maintenant parler de la situation au Sénégal, il faut dire quand même qu'il y a encore du chemin à faire parce que il se trouve que quand on parle de scanner, on ne parle pas de n'importe quel scanner. On parle des scanners les plus performants pour regarder un cœur. Quand on parle d'IRM, on parle des IRM les plus performants. Quand on parle de l'échographie, les échographies pour faire le cœur sont des échographies qui ont besoin de beaucoup de logiciels très avancés. Parce que dans le cœur, vous devez voir comment est le cœur, vous devez voir comment circule le sang, quantifier la circulation du sang, le mesurer, et donc c'est d'une très grande complexité. Donc à dire vrai, au Sénégal, nous sommes encore très peu outillés par rapport à ces technologies. Il y a eu certes un certain nombre d'améliorations qui ont été apportées au Sénégal, mais je pense qu'il est quand même important qu'on prenne un peu plus conscience que la science et la technologie dans le domaine de la cardiologie avancent très vite et que dans nos pays, nous devons encore faire un certain nombre d'efforts. Professeur Abdoul Khan, cardiologue à Diourbel, vers la réduction de l'errance des enfants dans la rue pour l'apprentissage des métiers. Le modèle a été approuvé dans la région avec l'ONG Ndejim
À Diourbel, les enfants passent moins de temps dans la rue, nous dit Babacar Diouf. Le monde des Daara semblait être la chasse gardée des maîtres coraniques. À Diourbel, la réalité est tout autre, semble dire Oumar Sy. Il est le directeur exécutif de l'ONG Ndeye Djirim. Convaincre les Serigne Dara qu'on pouvait en fait allier l'apprentissage du Coran à l'apprentissage au fait formel. Mais pour cela aussi, il fallait réduire le temps d'errance dans la rue. Il fallait aussi modéliser, en tout cas s'appesantir sur le modèle pédagogique. C'est ainsi que nous avons en fait formé les Serigne Dara sur un modèle pédagogique qui est à l'image en fait du formel. Il y a eu une formation initiale, comme le font avec l'école formelle, mais ils tiennent aussi régulièrement des cellules pédagogiques. Ce modèle accompli de Ndeye Djirim doit servir d'exemple sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, en tout cas au niveau de Ndeye Djirim, nous savons qu'en fait c'est une réussite. Mais même si c'est une réussite à notre niveau, il faut que les autres connaissent que c'est une réussite pour pouvoir en fait duplier ça, copier ça dans d'autres. Ce serait une excellente contribution si l'on en croit l'inspecteur Moussa Sen, secrétaire général de l'IF de Diourbel. Je pense que Ndeye Djirim, en menant cette expérimentation, offre l'opportunité aux autres, au pouvoir public, de pouvoir renforcer l'institutionnalisation des Daara et l'intégration effective dans le système éducatif. À travers cet atelier de modélisation, les Serigne Dara de la région ont apprécié les différentes interventions de Ndeye Djirim. Bombay, RFM Babacar Diouf. Les 3 milliards annoncés à Ziguinchor par la Sonacos pour un bon déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide, les opérateurs privés stockeurs et transporteurs saluent la démarche. Selon eux, cette mesure va remédier aux lenteurs notées dans l'acquisition de financement dans les banques. Hassan Baye, vice-président national de la Fédération nationale des OPS avec Lamine Ba. Je pense que la démarche n'est pas nouvelle. Les autorités ont eu à développer la même stratégie à l'époque de la Sonagraine et avec le système Caro-Usine. Dans les deux cas de figure que je viens de citer, on a toujours financé à l'avance les opérateurs pour accélérer le rythme de paiement aux producteurs. Cette mesure est un grand service rendu à la Sonacos et aux opérateurs, car aujourd'hui, si on doit suivre tout le processus d'acquisition du financement classique dans les banques pour payer les producteurs, la campagne de commercialisation sera déjà bouclée. En définitive, c'est une idée que nous saluons et nous n'avions de cesse d'attirer l'attention des autorités sur l'efficacité d'une telle stratégie. Ça a l'air en tout cas d'être conforme au slogan politique de gouvernance, à savoir le Djub Djubal Djubanti. Parce que non seulement la campagne va s'accélérer, mais les paysans ne sentiront pas l'absence des opérateurs étrangers, notamment chinois. Parce que un propos recueilli et traduit par Lamine Ba à Touba. L'université Cheikh Ahmadoul Khadim et l'Institut national du gaz et du pétrole ont signé une convention. Cet accord a pour ambition de rendre disponibles les ressources humaines dans ce domaine en formant les jeunes de Touba au métier du gaz et du pétrole, conformément au contenu local et la vision du nouveau régime sur la souveraineté énergétique. Pabalagay. Le partenariat est désormais acté entre l'Institut national du gaz et du pétrole et le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Un moment pour le directeur de l'INPG, Dr Fall Mbaye, de rappeler l'objectif visé à travers cet accord avec l'exploitation du gaz et du pétrole sénégalais. C'est une rupture parce que l'État veut quand même une économie forte mais locale et dirigée par des experts locaux. C'est ça la tendance, parce qu'il ne faut pas se cacher la vérité. Tous ces pays-là sont développés et quand ils se développent, ils ferment leurs frontières. Pas physiquement, mais intellectuellement. Les gens à l'interne sont bien formés, les experts sont là pour occuper les postes qu'il faut, mais c'est ce qu'il nous faut dans ce pays-là. Dr Mohamedou Masek Fall, directeur de l'UFR Métiers et Technologies de l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, estime que ce sera l'occasion de mettre en œuvre le plan de développement stratégique de l'université grâce à l'INPG. Cette convention de partenariat que nous venons de signer avec l'Institut national du pétrole et du gaz entre en droite ligne avec l'un des axes majeurs de notre plan stratégique de développement 2024-2029 qui s'articule autour de la diversification de nos offres de formation, mais également adapté aux réalités, aux besoins du milieu professionnel. Alors notamment le secteur gazier et pétrolier. Alors c'est dans ce cadre-là que nous venons de signer cette convention et nous comptons mettre en place dans les prochains jours
donc un comité de suivi. La journée masterclass, célébrée sous la thématique défis et opportunités du secteur pétrolier et gazier au Sénégal, l'université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba entend jouer sa partition pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes de Touba dans les métiers du pétrole et du gaz. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. Les accidents liés au branchement électrique clandestin sont en baisse au Sénégal. C'est selon le comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité COSUEL. Et pour mettre définitivement un terme à ces accidents, le COSUEL travaille pour la mise en place d'une plateforme digitale pour faciliter les demandes de conformité. Un CRD sur le sujet s'est tenu à Kaolack. Le directeur général du COSUEL, Samba Dieng, avec Fatou Mbaou. Ce qui est visé, c'est d'intégrer toutes les parties prenantes qui œuvrent dans le cadre des installations intérieures. Oui, aujourd'hui, COSUEL est commis d'une mission de contrôle des installations intérieures par l'État du Sénégal, par un arrêté ministériel depuis 1999. Et le décret d'application est arrivé en 2019. Et aujourd'hui, COSUEL a une mission que l'État lui a fixée, d'aller dans le sens d'éradiquer et de diminuer les accidents dus à l'usage de l'électricité au niveau des domestiques et des établissements recevant du public. Oui, aujourd'hui, notre plan stratégique part dans le sens d'être partout au Sénégal, d'être sur l'étendue du territoire et d'aller dans le sens aussi de permettre aux différents usagers de faire leur demande de contrôle de conformité via via une plateforme. Et aujourd'hui, cette plateforme-là est en phase d'être mise en ligne. Normalement, ça doit arriver dans 2 mois. Oui, cette attestation de conformité vous garantit aujourd'hui que, en réalité, votre installation est sûre. Rien que pour protéger votre famille, pour moi, chacun, en ce qui le concerne, devrait s'autosaisir pour aller vers COSUEL pour pouvoir avoir ce certificat-là. Je vous le garantis. Et tous les électriciens seront formés aux normes en vigueur et que pour que la mission soit atteinte dans les meilleurs. À Tivaouane, les préparatifs de l'hommage à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine ont débuté. Homme de réconciliation, de dialogue et d'ouverture, Al Amine était très disponible. À Thiès, nous retrouvons Cheikh Anta Diop. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, ibn Serigne Babacar Sy, rappelé à Dieu en 2017. 7 ans déjà, la communauté tidjane veut lui rendre un hommage mérité. Serigne Sidi Ahmed Sy, le président du bureau exécutif de Ousratul Amin. Première édition, journée Ousratul Amin, dédiée à Serigne Abdoul Aziz Al Amin. Le 22 décembre du dimanche 2024. Al Amin, un homme de Dieu, un humble travailleur infatigable au service du dialogue social et politique, de la paix, de la stabilité sociale et de la réconciliation d'hommes. Il connaissait bien la place de la religion, de l'État et de son chef dans la société. C'est un homme de Dieu. Serigne Abdoul Aziz Sy est matérialisé par le sens du rassemblement, de la réconciliation et de la recherche de la paix. Une occasion pour Serigne Sidi Ahmed Sy de faire des propositions pour immortaliser l'image du défunt Khalif des Tidjanes. Nous demandons à tout homme qui détient de part vers lui ces photos de les amener. Nous voulons créer une bibliothèque pour préserver ses œuvres. L'approche de l'homme fait de lui un modèle pour les jeunes, les enseignants, par la pédagogie et les hommes politiques par le respect de la parole donnée. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour, Famadion. Mali, arrestation d'un chef terroriste local de premier plan. Un chef d'État islamico-grand Sahara affilié à Daesh, Ahmed Agdita, a été capturé par l'armée lors d'une opération ciblée dans la région de Menaka, dans l'est du pays. Selon l'état-major, l'intervention a permis la neutralisation de plusieurs de ses complices. Ahmed Agdita est présenté comme le financier de l'organisation. Il était chargé de l'acheminement des fonds étrangers et collectés les taxes imposées aux populations locales. De plus, il assurait la liaison avec les populations sous le contrôle des terroristes. Au Nigeria, maintenant, près de 800 personnes sont arrêtées pour une arnaque crypto-romance. 792 suspects lors d'un raid dans un bâtiment considéré comme une
plaque tournante pour les fraudeurs, lesquels attiraient les victimes avec des offres de romance puis les pressaient de remettre de l'argent en échange de faux financements en crypto-monnaie. Selon le porte-parole de la commission des crimes économiques qui s'est confié à l'agence Reuters, les suspects des 48 Chinois et 40 Philippins ont été arrêtés le 10 décembre dernier à Lagos. Nous partons maintenant au Ghana. Une enquête est en cours après l'incendie dans un bureau électoral. C'est un site de stockage d'urnes qui a pris feu. L'incendie s'est produit hier dans la matinée. La police ghanéenne, en collaboration avec les pompiers nationaux, a ouvert une enquête sur un incendie survenu hier mardi dans le cluster scolaire de Kweshimen, où sont stockées les urnes électorales de la circonscription d'Ablekouma Nord. Les autorités ont fermement condamné cet acte et promis que tout individu ou groupe impliqué dans cet incident serait identifié, arrêté et poursuivi. Dans un communiqué, elles ont invité la population au calme, soulignant que les investigations sont en cours pour établir les circonstances de cet incident. Par ailleurs, dans le cadre des troubles post-électoraux enregistrés à travers le pays, la police a annoncé avoir procédé à l'arrestation de 132 suspects. Parmi eux, 45 ont été déplacés en détention provisoire, 71 ont été libérés sous caution et 16 autres font l'objet d'un contrôle judiciaire. Au Mozambique, le cyclone Chido a tué au moins 34 personnes, bilan fourni par l'Institut national mozambicain de gestion des risques et désastres. En France, c'est le 14 janvier prochain que François Bayrou va prononcer sa déclaration de politique générale devant le Parlement. Information AFP qui cite l'entourage du nouveau Premier ministre François Bayrou qui poursuit ses consultations pour former un gouvernement. Cet après-midi, il sera à l'Assemblée nationale pour répondre pendant 45 minutes aux questions des présidents de groupe. L'Ukraine qui revendique l'assassinat d'un haut responsable russe, le général Igor Kirillov, commandant des troupes de défense radiologique, chimique et biologique des forces armées russes. Il a été tué hier dans une explosion dans le sud-est de Moscou. Merci Georges. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Augmentation de 5 milliards du budget du ministère de l'Enseignement supérieur. Quel impact sur l'enseignement public? Débat à suivre avec nos deux intervenants. Ce sera vers 12h35. RFM Sport. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Fama John. Une Coupe du monde de beach soccer, les Lions du Sénégal ont débuté la préparation. Ils sont 16 sous les ordres du sélectionneur national pour cette première partie de la préparation en vue de la participation du Sénégal à la prochaine Coupe du monde du football de plage. Sodecham pour plus de détails. Ils sont les deux grands absents de la liste des 16 joueurs retenus pour démarrer la préparation de la Coupe du monde de beach soccer. Mamour Diagne et Raoul Mendy sont blessés depuis la CAN et attendent l'avis du médecin, nous dit Omar Ngalasilla. Effectivement, on a repris les entraînements depuis lundi. On a un groupe de séjour dont la plupart des 12 qui étaient la Coupe d'Afrique sont là, sauf Mamour et Raoul. Tout le monde sait qu'ils étaient blessés pendant la Coupe d'Afrique, donc on attend l'avis du médecin. Peut-être ils seront opérationnels les jours à venir. On les souhaite un bon rétablissement. Maintenant, quant à les autres, ce sont des rescapés, que ce soit Pape Sidi, que ce soit Babacar Niang, que ce soit Momodou Seck. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont là, qui ne sont pas des nouveaux comme on le dit, mais des gens qui étaient là et qui n'avaient pas eu la chance de partir avec nous. Et du coup, voilà, on est là pour travailler l'endurance et l'aspect technique. En vue de la prochaine Coupe du monde de beach soccer, le Sénégal veut rencontrer des ténors de la discipline en amical pour maximiser ses chances. Le staff technique a déjà entamé les démarches avec l'aide de la Fédération sénégalaise de football. Il y a des matchs amicaux aussi qu'on a prévu de jouer. C'est très difficile de trouver des matchs amicaux, mais on est en train de travailler sur ça. En tout cas, que ce soit à Dakar ou bien à l'extérieur, la fédération va nous accompagner pour qu'on puisse préparer bien. En tout cas, c'est la décision du président et son comité exécutif. Donc, on est là. En tout cas, on va travailler et après, voilà, on va espérer faire de bons résultats, Inch'Allah, pendant la Coupe du Monde. Les regroupements en externe vont s'enchaîner pour le reste de l'année 2024. Rappelez que le mondial de beach soccer est prévu du 1er au 11 mai 2025.
aux îles Seychelles, une première en Afrique. Les jeunes de Niakhène Saint-Thiès veulent avoir un stade municipal aux normes. Plus précisément dans le département de Tuawan, exactement. À l'occasion de la finale zonale, les jeunes ont invité les autorités de la commune à tout mettre en œuvre pour leur permettre d'avoir un stade digne de ce nom afin de pouvoir y pratiquer le sport de leur choix. Cheikh Anta Diop. Niakhène, le terrain municipal est dans un piteux état. Il est difficile de jouer au football. Les férus du ballon rond de Niakhène ont profité de la finale zonale pour dénoncer. Abondiaï, le président de la zone de Niakhène. Vraiment, on en a marre de ce terrain-là. Parce que chaque année, avec ce football, ce terrain vague, le football, donc il y a un bon rendement aussi. Vous avez vu même l'état du terrain. Personne ne peut pratiquer du beau football. Nous demandons à la nouvelle équipe municipale d'aider les jeunes de Niakhène. Nous voulons que le terrain de football soit aménagé. Le nouveau bureau municipal, le maire Serigne Maïdiang et ses adjoints. La situation préoccupe aussi les autorités municipales de Niakhène. Le nouveau maire Serigne Maïdiang promet de réfectionner le terrain avant la saison prochaine. J'ai bien écouté les doléances. Je vous le promets, l'année prochaine, le terrain de football sera clôturé. La finale qui opposait l'ASC Niakhène à l'ASC Kër Allé a tourné à l'avantage des Rouges Blancs. Kër Allé a remporté la finale après la série de tirs au but 5-4. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Maman, Diagne, c'est à vous de dégager. Merci beaucoup, Malal. RFM, il est 12h27. On va enchaîner tout à l'heure avec la revue de presse. RFM, la presse du jour. Lecture et commentaire, Georges Diop. Barthélémy Diaz interdit d'exercer ses activités de maire. C'est après qu'il a été révoqué de son mandat vendredi dernier. Hier, il a été empêché de procéder au lancement des travaux de réfection de la voirie à la cité Keur Gorgui et à Grand Dakar par un important dispositif policier. Ce n'est pas tout. Dans l'après-midi, une réunion du bureau municipal a été interdite par un déploiement de la police qui a donc interdit aux conseillers municipaux d'accéder à l'hôtel de ville de Dakar. Ainsi, Sud Quotidien et Vox Populi parlent d'une mise en quarantaine de Barthélémy Diaz. Ses proches, si l'on se fie à Vox Populi, dénoncent des pratiques antidémocratiques, une tentative inacceptable de déstabilisation. Selon eux, l'objectif est clair, préparer le terrain à l'instauration d'une délégation spéciale. En tous les cas, pour ce qui est de sa destitution, Khalifa Ababakar Sall fait part de son amertume. Vox Populi rapporte ses propos tenus sur les ondes de la RFM. Pour le leader de Taxawu Sénégal, c'est inacceptable. Ce n'est pas élégant. On a usé de stratagèmes pour le priver de sa légitimité et de son mandat. Le bilan de Barthélémy Diaz, à mi-parcours, durant les 30 mois passés à la tête de la mairie de Dakar, il est dressé par Source A. Le journal livre les chiffres dans sa livraison du jour. D'autres chiffres, ils sont relatifs au projet de loi de finances rectificative 2024. Libération fait état, entre autres, de 140 milliards perdus par le Trésor à cause des renonciations à des droits et taxes actés avant l'arrivée du nouveau régime. Une moins-value de 511,2 milliards enregistrés sur la mobilisation des recettes. Hier, le ministre de l'Enseignement supérieur était devant la commission des finances et du contrôle budgétaire qui a démarré l'examen du projet de loi de finances 2025. Les journaux se font l'écho de son passage devant les députés. Selon l'info, son budget a connu une augmentation de 5 milliards de francs CFA et les ressources allouées serviront à la mise en œuvre d'actions prioritaires déclinées dans le plan opérationnel 2025. Éducation supérieure, plus de 161 milliards de francs CFA. Œuvres sociales universitaires, plus de 40 milliards. Des chiffres que le journal tient de Abdourahmane Diouf. 286 169 étudiants, 2496 enseignants-chercheurs permanents, 9 universités publiques, 6 ISEP et 243 établissements privés d'enseignement supérieur. Qu'en est-il de la suppression des fonds politiques? Tribune parle d'une promesse de campagne non tenue par Diomaye. La suppression des fonds politiques est une forte promesse du régime, rappelle le journal. Les fonds politiques sont dans un brouillard financier qui échappe aux organes de contrôle de l'État et qui peuvent servir à construire des milliers de salles de classe. À la une du journal Les Échos, caisse des dépôts et consignations,
Les coupes sombres de Fadilou Keita, le poste de coordinateur supprimé, le secrétaire général a renforcé. Selon le journal, les conseillers techniques passent de 7 à 3. Le directeur général se nomme PCA de certaines filiales. Sur la situation du pays, l'observateur donne aujourd'hui la parole à Serigne Mormbaye et Boubacar Sadio. Ne pas faiblir dans la chasse aux voleurs, c'est le titre qui barre la une du journal du groupe Futur Média. Serigne Mormbaye confie que le vœu de ces gens-là, c'est de tout faire pour installer la zizanie au sommet du pouvoir. Le commissaire Boubacar Sadio, lui, déclare que l'État doit rester inflexible face aux tentatives de torpillage. La validation des médias sales remise en cause, peut-on lire à la page de titre du journal Le Quotidien. Le CNRA, selon le journal, dénonce l'arrêté du ministre Aliou Sall et veut récupérer ses prérogatives. Le journal rapporte qu'au sein du ministère, comme au CNRA, les décisions du ministre de la Communication de ne pas reconnaître des entreprises de presse ne font pas que des heureux. Il lui est reproché de passer outre les dispositions du code de la presse en privant le CNRA de son pouvoir de décision en la matière. Les sports pour boucler à la une de Record, CAF Awards, encore élu meilleur jeune joueur, Lamine dribble les Ivoiriens Konaté et Diakité. Il s'agit de Lamine Camara. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Merci d'être avec nous sur Radio Futur Média. Il est 12h32. Bienvenue dans Point de vue. Nous allons débattre de la thématique suivante, augmentation de 5 milliards du budget du ministère de l'Enseignement supérieur. Quel impact sur l'enseignement public? Avec nous pour en parler, Ousmane Dieng. Bonjour, monsieur Dieng. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine et membre du collectif des amicales de l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop. Alors, le budget qui passe de plus de 303 milliards à plus de 308 milliards, soit donc une augmentation de plus de 5 milliards de francs CFA entre 2024 et 2025. D'abord, comment vous appréciez cette hausse? Bon, déjà, nous nous réjouissons en tant qu'acteurs de l'enseignement supérieur de cette augmentation, dans la mesure où c'est un signe positif. C'est un signe positif. La moindre augmentation est à saluer. Donc, en fait, quand on voit que, par exemple, 5 milliards de francs CFA en valeur absolue, mais en valeur relative aussi, il faut nuancer et dire que 1,60% ou 1,65%, c'est très petit. C'est très petit par rapport aux nombreuses attentes, par rapport aux préoccupations des étudiants, mais des universités sénégalaises de manière générale. Alors, est-ce que vous vous attendez aujourd'hui à ce que cette augmentation se répercute aujourd'hui dans les universités, aujourd'hui par rapport aux problèmes dont vous faites face? Effectivement, parce que quand on voit qu'il y a beaucoup de défis déjà à l'UCAD, je peux en citer les infrastructures qui sont à l'arrêt depuis maintenant plusieurs années. À cela s'ajoute un manque criard de bus, d'amphithéâtres, donc d'équipements des laboratoires dans pratiquement toutes les facultés de l'Université Cheikh Anta Diop. Donc nous attendons à ce que cette augmentation-là puisse avoir des répercussions, puisse changer la vie des étudiants, le quotidien des étudiants sénégalais. Alors, récemment, vos camarades qui sont à l'université Cheikh Anta Diop avaient entamé une grève. C'était juste pour réclamer 14 mois d'arriérés de bourses impayées. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Bon, je pense que cette situation est dépassée dans la mesure où ces étudiants, pour la majeure partie, c'était lié à un problème d'intégration dans les états de paiement. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas réclamer sa bourse en n'étant pas inscrit. Donc, la direction des bourses prend en compte ceux qui sont régulièrement inscrits et que les listes lui sont parvenues. Maintenant, il est arrivé qu'il y a des facultés qui ont tardé à envoyer leurs listes. Donc, ce qui a fait que ces étudiants-là étaient dans les rues pour réclamer leur bourse. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une situation qui est dépassée dans la mesure où ces étudiants sont réintégrés dans les états de paiement et seront payés. Alors, aujourd'hui, on parle d'augmentation, on parle quand même de 5 milliards de francs CFA. Et selon vous, quels doivent être les chantiers ou bien les priorités aujourd'hui du ministère de l'Enseignement supérieur concernant les universités, justement?
comme vous venez de le mentionner, nous pensons que le problème le plus sensible, c'est la bourse d'abord. Donc, il faut que le problème de la bourse soit réglé d'abord. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les événements récents de juin ont montré qu'il y a beaucoup de dégâts à l'université. Même le parc automobile de l'université a été réduit en cendres. Donc, nous attendons à ce que, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de facultés manquent de bus. Je peux prendre l'exemple de la faculté de médecine, où les étudiants rallient les sites de stage hospitaliers tous les jours. Et malheureusement, les bus qui les permettaient de rallier ces sites de stage sont aujourd'hui incendiés, ce qui veut dire que ces étudiants-là risquent de reprendre l'année, de recommencer à aller à l'hôpital sans pour autant avoir des moyens qui puissent les transporter. Donc ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est par rapport aux amphithéâtres. Comme vous l'avez vu aussi lors des événements récents, il y a le chapiteau de la faculté de droit qui a été brûlé, la salle d'archives de la faculté de médecine, ainsi que la faculté des lettres. Le CESTI aussi a subi des dommages inestimables. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous attendons le ministre, c'est-à-dire réhabiliter les infrastructures au niveau de l'UCAD et les restaurants aussi, parce que la capacité d'accueil de l'Université Cheikh Anta Diop augmente d'année en année. Les nouveaux bacheliers affluent à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc nous demandons à ce que des mesures soient prises par rapport à ça, mais aussi il faut que les infrastructures pour les accueillir puissent répondre ou suivre le rythme. Justement, en parlant d'infrastructures, il y a aussi vos camarades qui sont à Ziguinchor. L'origine de leur grève, c'est justement l'achèvement de certains chantiers qui étaient entamés. Effectivement, je pense que ça, c'était des engagements pris par le ministre lui-même au tout début de son mandat. Donc, nos camarades de Ziguinchor se sont rendus compte que à un moment donné, les engagements qui étaient pris par le ministre n'ont pas été respectés. Donc, ils sont sortis logiquement sur la route pour réclamer que ces chantiers-là puissent être achevés. Parce que comme ce qui se passe à l'UCAD, à Ziguinchor aussi, on a noté que d'année en année, il y a beaucoup d'étudiants qui sont orientés là-bas et que les infrastructures pour les accueillir ne suivaient pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousmane Diagne. Je rappelle que vous êtes le président de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine et membre du collectif des amicales de l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop. Toutes nos excuses, chers auditeurs, nous n'avons pu avoir qu'un seul interlocuteur. À midi, bientôt 38 minutes, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Révocation du maire de Dakar. Les conseils municipaux interdits d'accès à l'hôtel de ville. Ce matin, l'accès est encore restreint. Une partie du personnel et des volontaires sont les seuls autorisés à entrer dans l'édifice. Pendant ce temps, le syndicat des travailleurs municipaux qui dénonce cette révocation du maire de Dakar et condamne ce qu'il appelle un état de vengeance qui anime les nouvelles autorités. À Diareng, c'est dans le département de Goudomp, les populations réclament l'achèvement de la route Diareng-Karantaba. Les travaux sont à l'arrêt depuis l'arrivée du nouveau régime. Les 3 milliards annoncés par la Sonacos pour la campagne de commercialisation de l'arachide, les opérateurs privés stockeurs saluent l'initiative, une décision qui va faciliter les opérations selon eux. Le grand journal, c'était Ifa Madion à la présentation, la technique Abdoulaye Diop. Merci à Maïssa Mbaye pour le digital, à la production Alunba et Omedi Ndiaye. À la réalisation, El Haj Ndiogdien, rédaction en chef donc Awambaï. Merci à toutes et à tous. Passez un bon après-midi en compagnie des programmes de la radio Futur Média. El Haj Ndiogdien vous retrouve à 13h pour le journal en Wolof.